Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. J'ai tardé un petit peu à faire ce JDB. Si vous avez envie d'avoir beaucoup de contenu, il y en a sur Tolérance Zéro Autonomie. Bon, tout d'abord, les petits lapins, regardez. Juste avant qu'on parte un petit peu dans plein de trucs. Voilà les petits lapins. Ça, c'est grâce à vous. C'est grâce aux petits lapins qui font des tips. C'est grâce aussi à une partie de la monétisation de la chaîne YouTube. Grâce à tous les gens qui nous soutiennent. Grâce aux gens qui nous envoient les colis, etc. etc. Donc voilà, donc avec ça, avec tout ça cumulé, on a pu se payer cette porte PVC qu'on va installer donc pour le labo dans le garage. Je vous réexpliquerai après tout à l'heure. Donc voilà, donc on a pris ça chez Trioulaire. C'est ça aussi l'avantage. Alors je peux extrapoler, mais ce qui est intéressant quand on s'installe à la campagne, c'est de faire attention, de ne pas se mettre au bout du monde, quoi. Bon, on est en France, on n'est pas dans un pays aussi grand que les États-Unis ou au Québec. On a toujours à une demi-heure de voiture des choses et d'autres. Mais là, nous, on a un gros avantage, c'est d'avoir Craponne à côté. Et donc, d'avoir Trioulaire qui fait tout ce qui va être pour le bétail, pour des portes, de la ferraille et tout. Donc vraiment, d'avoir à peine 10 minutes, même accessible presque en vélo. Bon, c'est pas le genre de magasin où tu vas en vélo. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin de faire une expédition à chaque fois qu'on a besoin d'une boîte de vis. Donc ça, dans votre logique, si vous avez envie de vous installer à la campagne, de faire un retour à la nature, eh bien, faites peut-être attention à ça parce qu'on a vite perdu du temps et de l'argent dans des trajets qui n'en finissent plus. Voilà, donc on y verra dans pas bien longtemps. Alors, j'ai envie de parler de plein de choses. On va voir plein de choses de toute façon, mais on va commencer par des trucs qui vous intéressent pas forcément. On va parler un peu de mécanique. Bah oui, bah ça. Alors, bon, de la mécanique, j'en ai déjà montré suffisamment. Je vais pas vous montrer à chaque fois que je fais une vidange. On va peut-être pas pousser. Sur ce 4x4, on a fait beaucoup de travail. On a vraiment fait beaucoup de travail puisqu'on avait fait une casse-piston à l'époque. On avait un piston qui s'était fendu. Et donc on avait décidé, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas se racheter de bagnole, rien du tout, on avait décidé d'acheter un kit piston et de faire une réparation. Donc on avait changé les 4 pistons, on avait changé tout. En fait. On avait fait donc la segmentation évidemment, tous les joints haut et bas moteur. On en avait profité pour démonter la boîte de vitesse, on avait refait l'embrayage aussi. Et un peu plus tard, on avait redémonté, puisque c'était le moment de le faire, on avait démonté le radiateur et puis on avait changé la courroie de distribution. Donc tout ça, normalement, vous pouvez y retrouver sur la chaîne si ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir, j'ai beaucoup traité du véhicule sur ma chaîne, parce que c'est un truc dont on dépend tous, qu'on le veuille ou non. On peut se dire, on n'a qu'à prendre un âne et c'est bon. Le fait est qu'aujourd'hui, on utilise tous des voitures, on en a tous besoin. Et je pars du principe que savoir maîtriser les objets qu'on utilise au moins une fois par jour, c'est quand même un petit peu la base avant de s'intéresser à l'élevage ou à plein d'autres choses qui sont finalement que annexes pour la plupart des Français. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai rouvert ça et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est pareil, nous quand on a fait ça, on n'y avait jamais fait. C'était même bien encore inconscient d'attaquer un tel chantier alors qu'on avait pratiquement jamais démonté un moteur, mais bon, on y a fait. Par contre, par souci d'économie, il y a des choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. 2 choses en particulier qui peuvent potentiellement expliquer le problème d'aujourd'hui. Le surfaçage de la culasse, ça aurait été intéressant de le faire, puisque la culasse, si des fois elle n'est pas tout à fait plein, le joint fait plus tout à fait étanchéité entre la partie bas moteur et haut moteur, et à ce moment-là, on peut avoir ce qu'on appelle un joint de culasse, c'est-à-dire du liquide de refroidissement qui va se mélanger avec de l'huile, ou de la compression dans le liquide de refroidissement, plein de choses, quoi. Bon. Et la deuxième aussi, c'est de changer les vis de culasse. La culasse, elle est vissée contre la partie bas moteur avec des grandes vis. Et ces vis, avec le temps, elles ont tendance à s'étirer. Le métal, sous la contrainte, petit à petit, il a tendance à s'étirer. Et donc, généralement, théoriquement, quand on est un vrai professionnel et qu'on fait un joint de culasse, on change les vis pour de nouveau avoir un serrage, une compression des 2 éléments qui soit d'origine et supprimer donc cet effet d'étirement et donc de compression qui serait amoindri. Voilà. Donc là, ce qu'on a comme symptôme, c'est un moteur qui sent le liquide de refroidissement. Donc ça faisait un moment que je le sentais. Bon, je faisais un peu l'autruche et tout, parce que j'avais pas encore envie d'y mettre le nez dedans. Et puis on peut rouler comme ça. Pour l'instant, j'ai pas de mayonnaise et j'ai rien. Mais il sentait le liquide de refroidissement. Donc la première chose que j'ai fait,
c'est de changer le bouchon du radiateur. Puisque le bouchon de radiateur, j'avais repéré que le joint sur celui-ci était abîmé. Et donc j'avais du liquide de refroidissement qui perlait au niveau de ce bouchon. Voilà. Et je me suis dit, bon, ça devrait peut-être régler le problème. Non, ça ne va pas régler le problème. En fait, il faut comprendre, il faut savoir que ce bouchon, il a un ressort, c'est une soupape en même temps. C'est-à-dire que s'il y a une pression trop importante dans le radiateur, dans le liquide de refroidissement, ici on a une purge, et donc là on va avoir du liquide de refroidissement qui va s'écouler dans le vase d'expansion. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que même quand on fait des petits trajets, eh bien on a toujours un petit peu de liquide de refroidissement qui va perler et qui va aller dans ce tuyau. Et donc là, si je vous montre, là normalement, donc là, hop, voilà, et là normalement, si je fais ça, alors attendez, ne bougez pas, parce que là, liquide de refroidissement c'est très polluant, théoriquement il ne faudrait pas trop que ça tombe par terre. Voilà, vous avez vu, j'ai toujours un peu de liquide de refroidissement comme ça, et plus le trajet est long, plus évidemment, eh bien j'ai du liquide là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose. Et donc là, ce qu'on va faire, enfin on va pas le faire tout de suite, hein, je vais le faire en off, peut-être je le présenterai sur tolérance à autonomie. Mais d'abord, eh bien on va voir, on va mesurer les compressions en fait de chaque cylindre. Vous voyez, j'ai un outil comme ça, avec un compressiomètre. Et ça, en fait, je vais enlever une bougie. Vous voyez, c'est un outil comme ça, tac. Je vais faire comme ça. Je vais vous montrer. Donc ça, je vais le mettre tac, bien comme ça. Après, donc je peux le faire avec ce genre d'outil là, qui va venir dans l'orifice de la bougie, ou alors carrément visser quelque chose comme ça. Il y a un petit joint torique. Et donc je retire ma bougie, je visse cet élément là, regardez, admettons. Donc je visse ça à la place de la bougie. Ensuite je visse ici mon outil. Hein. Tout est jointé avec des joints toriques. Voilà. Et là, ensuite, en ayant évidemment débranché, qu'est-ce qu'il faut débrancher déjà pour pas que ça fasse la batterie. Oui. Non, bah pas la batterie. Je sais plus ce qu'il faut que je débranche là pour pas que ça démarre. Bon, je me rappelle plus. Il faudra que je regarde de nouveau. Potentiellement la bobine d'allumage. Je me souviens plus. Oui, peut-être bien la bobine d'allumage pour pas que le moteur démarre. Hein. Donc en fait, en faisant ça, en faisant tourner à l'aide de la batterie le moteur, on va animer le piston, et le piston, bah forcément, il va envoyer de la pression, et cette pression, on va la mesurer. Hein, en gros, on fait un test de pression de chaque cylindre. Et après, donc, en fonction de ça, on va voir, ben, tiens, ça fait 8 bars dans le cylindre 1, 8 bars dans le cylindre 2, etc. etc. Et si des fois, j'ai une pression dans un cylindre qui dénote réellement des autres, c'est que là j'ai un souci, j'ai un manque de compression. Donc, ça veut dire que y a quelque chose, il y a de l'échappement quelque part, quoi. Et donc ça pourrait expliquer que ce manque de compression, enfin, ça pourrait expliquer ça pourrait engendrer cette compression là qui va pas là où il faudrait, et ben, potentiellement elle peut s'infiltrer dans le circuit de refroidissement et pousser le liquide de refroidissement et générer cette surpression. Ça va, Agnès? Je t'ai saoulé? Non, c'est que je me dis que peut-être que ça va les saouler les gens. Mais tu sais, moi je vais te dire un truc. Ça peut les saouler. Mais tous les jours, moi ce que je me dis, c'est que ces gens-là, ils tournent une clé et ils vont au travail avec ça. Et ils n'ont pas la moindre idée de comment ça fonctionne. Et c'est là que ça commence l'autonomie. Mais c'est là que ça... Non, mais parce que, tu vois, moi je veux bien hein, qu'on s'amuse à faire les Instagrammeuses et tout. Mais ça, comme l'ordinateur ou le smartphone que les gens ont dans les mains, ils savent, personne ne sait comment ça fonctionne. Et tous les jours, on l'utilise. Et l'autonomie, ça commence par ça. Commencer par s'intéresser à ce qu'on utilise tous les jours. Voilà. Je suis un peu con avec ça, mais voilà. Et donc, la mécanique, c'est primordial dans un projet d'autonomie, parce que c'est comme ça. C'est moi qui ai décidé. Voilà, bon. Non, mais parce que ça m'agace. Quand on parle autonomie, on parle campagne, beau paysage, élevage, tout ça. Sauf que tous, autant que nous sommes, on est dépendants de ça. Et notre vie, et notre mode de vie est dépendant de ça. Donc on a beau dire non, non, si. Non mais c'est vrai, tu vois. Voilà. Mais donc ça passe effectivement par cet inconfort que les gens ont peut-être eu, ces explications
technique et pénible. Et ouais, mais c'est comme ça. Moi, vous croyez que... Moi, je me suis cassé la tête, hein, des nuits entières, hein, à comprendre tout ça, à lire la revue technique et tout. Je me suis brisé avec ça. Hein. Et il n'y a que comme ça qu'on progresse. Donc voilà. Donc là, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, on le fera peut-être sur tolérance et autonomie. Je vais rentrer ça dans mon garage, tout neuf. Et je vais pouvoir prendre mes compressions peinards. Et donc là, mon garage va très bien. La dernière fois, on a fait la révision de la Super 5. Ça s'est passé comme dans du beurre, quoi. Ça, c'était formidable. J'ai même changé mon cylindre bloc. C'est pas bien mieux, mais... Vous savez, le cylindre bloc d'échappement, j'avais mis un bout de chaîne. Mais enfin, voilà. Allez, on va parler un petit peu de choses qui vont vous éclater un peu mieux. Vous aurez qu'à passer la première partie si ça vous intéresse pas. Donc... Alors. Donc là... Dans ce garage, rien n'a avancé puisqu'on attendait cette porte pour monter l'ossature et l'intégrer. Et donc on va faire ça demain, après-demain, parce qu'il y a Inès qui bosse. Donc voilà, donc ici, comme promis, eh bien, on a mis les choux. Donc tous les choux qu'Agnès avait fait, on les a plantés ici. Donc on a fait un espacement dans les règles de l'art. On a bien travaillé la terre, tout qui va bien. Donc voilà, donc du coup il faut bien un peu le temps hein, pour qu'ils se remettent un petit peu de leurs émotions, on va dire. Donc là, pour l'instant, il y en a certains qui sont encore un petit peu couchés. Il faut le temps, voilà, qu'ils se réadaptent à leur nouvelle implantation. Donc voilà. Donc on a compté au total, donc on a mis des choux ici. Hein. On en a mis aussi là-bas. Et au total, on avait compté, Agnès, on avait mis combien au total? 320. 320. Donc c'est des choux raves. Donc ils sont aussi bien pour la consommation humaine, longue conservation et pour la consommation animale. Lapins, vaches, etc. Donc voilà, ensuite ici les petits radis hein, qui ont bien pris. Donc voilà, donc nous comme je disais, on travaille au traditionnel. En traditionnel, hein, c'est toujours la même chose. Là, c'est que là on est capable de voir les limaces et de les tuer directement. Donc voilà, et on a une bonne terre là qui va super bien. Vous voyez, c'est parfait ça. Un petit coup de griffe de temps en temps et c'est parfait. Ici on a intégré, c'est les concombres ça je crois. Hein. Donc les concombres. Ils sont, voilà, c'est bon, c'est que ça démarre pas bien fort en termes de chaleur quand même. J'ai l'impression que c'est un peu global, mais bon, ça va venir. Donc là, ils sont un petit peu frileux. Ici, les courgettes, magnifiques, sur bâche, c'est toujours l'éclate. Donc voilà, donc ça on y a vu la dernière fois. Donc là, ils sont bien jolies, elles sont en train de bien prendre. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve qu'elles se prennent un peu plus, mais... Ah, mais il faut, moi, déjà, j'ai trouvé un peu plus vigoureuse que la dernière fois. Mais surtout, bon, c'est encore une fois, c'est la chaleur qui va manquer, quoi. Bon, ici toujours les choux, impeccable. Ici encore des choux dans ce jus qu'on a mis. Donc voilà, ça on parie vachement là-dessus. Roland il en fait beaucoup. Ça lui sert bien pour tout. Donc nous aussi. Voilà, après qu'est-ce qu'on a? Eh ben j'ai retaillé un peu j'ai taillé mes stipas dans l'ornemental, hein, mais ça fait partie du game, je vous l'ai déjà dit. Donc les stipas là, c'est le moment avant le printemps là justement de les tailler bien ras. Comme ça, elles repartent bien vertes, bien jolies. Hein, ça, c'est vachement important. Et donc ça, c'est les stipas cheveux d'ange. C'est magnifique, ça. Hein. Vous verrez quand elles auront repoussé, ça ballotte au gré du vent, comme ça. C'est un peu argenté. C'est magnifique, quoi. Et quand les lavandes fleurissent et que vous avez l'ensemble, je vous garantis que ça fait des belles choses. La petite mûre, là, hein, elle est en train de trouver son chemin. Celles qu'on a recoupées, là, au pied, hein, qui sont en train de reprendre à fond les ballons. Donc voilà. La floraison du lilas est magnifique là, vous allez voir, c'est sensationnel. Là vraiment, ouais, les groseilles commencent à arriver aussi, ouais. Ça, les fruits rouges, de toute façon, on va y passer un moment, quoi. Hein. Donc là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend un petit siège pliant là, puis on passe la journée comme ça à bavarder et puis à ramasser ces petits fruits là. Ça fait une pause, et puis en même temps on travaille, en même temps on fait une pause. Alors, par ici, donc, comme j'expliquais, la floraison du lilas, elle est magnifique. Et ouais, vraiment, il a explosé. Alors là, vous n'avez pas les odeurs, hein, ça n'existe pas encore, ça. Mais alors ça, c'est la folie. Hein, ça, c'est un bel. Et puis ça pousse très rapidement. Hein. Puis ça encaisse les tailles. C'est comme le noisetier, ça après. Hein. Vous le mettez à ras, ça repart aussi sec. Hein. C'est un très très. Voilà, c'est mes parents qui me l'avaient donné, ça. Oui, il fait 3. Et on en a mis à plusieurs endroits parce que bah, c'est beau, ça sent bon, ça amène pas mal de pollinisateurs. Et c'est vraiment splendide, quoi. Bon, alors sinon, on a cette rhubarbe là qui a bien repris aussi là. Donc là, on en a une comme ça, on a une petite qui végète là. Donc ça. Non, les deux là, je suis partie de la graine quand même. Ouais. Alors les rhubarbes, ça c'est pareil. Alors bon, celle-là elle est encore jeune, mais rhubarbe, ça n'a rien à voir
15 pieds, hein. Ça sert à rien du tout. Alors si c'est à l'échelle professionnelle, évidemment, pourquoi pas, et encore que c'est pas un truc que raffolent les gens ils sont cons, c'est moi qui les fabrique. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà il faut éplucher des légumes, il n'y a plus personne, c'est compliqué la vie. Et la rhubarbe, ça demande directement quand même pas mal de transformation. C'est pas un truc, j'ai l'impression, qui est beaucoup acheté par les gens. Mais tout du moins, à l'échelle familiale, un bon pied, ça suffit largement, hein. Tu coupes tout, et t'as ta rhubarbe pour toute l'année. T'en mets à la congélation, t'en mets en confiture, en compote, ça va tout seul. Oui. Bon, les haricots, encore une fois, eh ben, ils sont pas encore sortis, hein, parce que encore une fois le climat qui nous arrange pas trop là cette année, hein, encore une fois. Bon, il y a de l'eau, mais il n'y a pas la chaleur qui va avec. Et comme je disais, là, je crois que c'est Antoine qui s'en plaignait aussi. Alors, s'il s'en plaint, c'est que ça doit être un peu global, je pense. Ici, donc, pas les radis, les épinards, hein, ils continuent d'être bien sortis. Là, Agnès, elle a passé un petit coup de griffe là, ce matin pendant que je débroussaillais autour de la source. C'est bien tenu, c'est bien propre. Non, ça va là. Ça va le faire, ça va le faire. De toute façon, nous, on est toujours en train de stresser. Mais... Moon, allez, sors de là! Oh! Allez, sors de là! Allez! On est toujours en train de stresser un petit peu parce que c'est vrai que ça démarre toujours plus tard que tout le monde, hein, ça c'est clair. Mais bon, voilà, il faut prendre son mal en patience. On n'habite pas dans le sud, hein, c'est comme ça. Bon voilà, les petites salades, bon ça vous y avez vu la dernière fois. Et là, voilà, ce que je fais assez régulièrement quand même, voilà, c'est de faire un petit entretien au débroussailleur, au moins autour du bachat, hein, puisqu'on pompe dans le bachat actuellement là pour alimenter la serre et tout. Donc il faut que ce soit propre. Donc voilà, donc ça c'est un truc qu'on aimerait faire là. C'est vraiment aménager ça de manière à avoir un point d'eau correct. Enfin bon, j'en parle depuis des années maintenant. Et je ne sais pas si on pourra le faire cette année, mais là j'en ai un peu... c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on fasse. Mais bon, ça viendra, voilà. Dans la serre, bon, je ne vais pas vous montrer parce que ça n'a pas vraiment bougé là. Non, hein, c'est pareil que la dernière fois. Hein, ça n'a pas... Voilà. Alors sinon, bah, les poulets par contre là qu'on a, là, ils ont bien grandi. Hein. Vous allez voir, ils ont pris la confiance là. Ils sont beaux comme tout. Donc... Ah oui, j'ai un petit lapin aussi là qui m'a proposé, il me disait qu'avec son travail, il avait des chutes de bâche PDM ou PVC. Et donc il m'a donné un peu les dimensions de ce qu'il avait. Et il aurait peut-être une bâche PVC qui irait bien pour la petite marque qui est là-bas. Alors par contre, bon, je vous le fais rapidement. Donc il y a deux qualités de bâche pour concevoir une mare. Il y a effectivement le PVC et le PDM. Le PVC a une durée de vie d'environ 10 ans. C'est assez court. Après c'est vrai que bon, à mon avis c'est ce qu'on avait là-bas. Ça vieillit mal, et bon 10 ans c'est assez court hein, quand même, hein, mine de rien. Et après vous avez le PDM qui a une meilleure souplesse. Ça fait un peu effet chambre à air, le PDM. Et ça c'est donné pour 50 ans. Alors par contre le prix c'est pas le même, hein, c'est évident. Donc voilà, mais en tout cas, bon, il nous donnerait ça gratuitement, contre le gîte et le couvert, je pense. Donc ça nous intéresserait bien, hein, donc voilà, donc je suis en communication avec lui, ça pourrait être sympa. Voilà. Alors, donc ça pourrait être sympa, ça serait là. La dernière fois, je crois que j'y avais montré là que j'avais passé un coup de débroussailleur et tout là. Et les poulets là, ils sont bien beaux là. Ah ben tiens, si je voulais te montrer quelque chose, parce que bon, il faut bien que je me répète, parce que il y a des choses qui doivent rentrer. Et vous allez voir. On va aller voir les poulets déjà. Vous allez voir comment ils ont bien progressé. Alors je ne pourrais pas vous montrer dans la maison, hein, mais si vous voulez voir des nouvelles un peu sur les naissances qu'il y a et tout là, il faut aller sur Tolérance à Autonomie, hein, puisque on a fait tourner pas mal d'œufs qui ont éclos. Et là justement, c'est pour ça aussi qu'on crée le vestibule, qu'on allait acheter cette porte, parce qu'il faut qu'on délocalise la poussinière ailleurs que dans la maison, parce qu'on commence à avoir vraiment du monde. Le problème aussi, c'est qu'on avait prévu là d'avoir une éleveuse qu'on avait commandée chez Ducatillon, sauf que ils sont pas sérieux. On l'a encore pas reçu, et donc voilà, on a dit c'est bon là, ça suffit les conneries, vous nous amusez bien, ça dégage, vous nous remboursez. Sauf que bon bah c'est très bien, mais on n'a pas ce qu'on avait prévu d'avoir. Donc là on est en train de regarder un peu sur le bon coin et tout pour se trouver des petites cages, des choses et tout qui vont nous aider à nous sortir de la merde, parce que là on s'est foutu dans la merde à cause d'un prestataire qui est pas foutu de faire ce qu'il a dit qu'il s'engageait à faire. Ça m'énerve parce que quand j'ai commandé, c'était marqué livraison au 5 le plus tard. C'est pour ça que j'ai commandé.
Putain, dites pas, je déteste quand on me dit quelque chose et qu'on le fait pas. Ça m'énerve. Donc voilà, et donc du coup, bon, hier ça a gueulé au téléphone, c'est la blonde là qui a gueulé, elle te envoyé chier un peu. Parce que de toute façon, il y a qu'elle qui s'est gueulée après les gens. Moi, au contraire, je suis très sympathique, moi. Et donc voilà, et donc du coup, ben là, on est en train de regarder un petit peu si on peut se trouver des. Il est encore tombé. Mais comment ça se fait ça? Parce que du coup, il n'y a plus assez dedans et je pense que c'est pas assez équilibré. Non, mais là, il faut qu'on modifie ça. Ouais. Non, parce qu'en fait, ce qu'on avait. Alors, je vous explique rapidement. Parce que voilà, ça va pas. En fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que normalement, ça s'accroche ici, vous voyez. Et le problème, c'est que ça lui tirait sur la gueule. Et ici, là, vous voyez, là, ça avait fait un appel d'air. D'ailleurs, est-ce que c'est pas ça le problème qui se repose? Mais en tout cas, du coup, le fait que ça lui tire dessus, ça faisait un appel d'air et du coup, il se vidait tout seul. Donc, j'avais fait un joint polymère. Et donc là, c'est bon, il fonctionnait de nouveau. Et ce que j'avais fait pour pour éviter de nouveau le souci, c'est que j'avais mis, vous voyez, un petit serre-câble avec un S ici, qui était censé être au milieu, et ça ne tirait plus sur le chapeau, mais ça le prenait en fait ici. Voilà, et le problème en fait, c'est que ce serre-câble, il était peut-être pas au milieu, alors là, il faut que je regarde, et c'est possible, c'est que ce soit ça, soit c'est ça, soit c'est que il faut refaire de nouveau le joint, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, c'est toujours la même merde de toute façon. Tu peux acheter des trucs en plastique, des trucs, il n'y a plus rien il n'y a plus de matériel qui va bien maintenant, de toute façon. Ça m'énerve, moi. Il n'y a plus rien qui va très bien, que c'est usant. Bon, enfin bref, du coup, je vais arrêter de m'énerver. Alors, ce que j'explique souvent, c'est que pour éviter de perdre du temps, déjà, il faudrait que les gens qui fabriquent des produits fassent du bon travail. Mais ça, on n'y peut rien. C'est la société qui veut ça. On va pas tout changer tout de suite. Mais j'expliquais qu'il fallait dupliquer les outils. Hein, pourquoi? Parce qu'il y a des outils qu'on a besoin d'un point précis. Et donc ici, tous les matins, là, je peux le faire devant vous d'ailleurs, c'est que tous les matins, moi, je récupère le grain. Hein, c'est pour ça que là, on a la paille ici. Hein, c'est là où ils dorment, et à cet endroit-là, on y laisse en béton, sans litière, sans rien, parce que moi, le matin, je viens comme ça, et je trie mon grain de la paille, afin d'éviter de faire de la perte, parce que l'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est de limiter au maximum la perte que peuvent faire les animaux, et limiter la perte, c'est gagner de l'argent. Hein, parce que le grain, il coûte de l'argent, et si j'en fous à la poubelle sans qu'il l'ait bouffé, vous comprenez bien que ça va pas faire long feu cette histoire. Donc voilà, donc vous voyez, je fais un petit tri comme ça. Hein, tac, voilà. Et après, vous voyez, j'ai tout le matériel à disposition. Et après, tu dois presque un petit caca. Oui, oui. Mais après, c'est pareil, hein, ça fait des... Voilà, donc là, tac, on fait un peu le tri. Après, ils savent bien trier eux-mêmes ici. Voilà. Et moi, je leur remets. Voilà. Et comme ça, c'est bon. Alors, du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, j'ai tous les outils qui me permettent de faire ça ici. Hein, je vois pas l'intérêt, enfin, c'est même débile, en fait, que d'aller courir au cabanon de jardin où il y a les outils qui sont rangés, à chaque fois de faire des allers-retours comme ça. Donc ici, on a tout ce qu'il faut. On a un racloir. Hein, donc moi, j'utilise des racloirs pour le béton, des grattoirs de coffrage, mais il y a des grattoirs d'écurie aussi qui fonctionnent. Une petite raclette, une petite balayette, le balai, et tout ça me permet, eh bien, tous les jours de faire mon travail en ayant le matériel sur place, en ne courant pas après. Et donc voilà, donc c'est impeccable, quoi. Ah, je t'en ai mis un peu partout. Bon, mais on va voir ce truc là, je vais le remplir de nouveau, tu me diras si ce soir il est vidé encore, ça m'énerve ça. Putain. Et j'arrive pas à savoir si c'est le cerclable qui est pas dedans ou j'en sais rien. Bref. Voilà, et donc là vous voyez un petit peu comment ça se passe tous les matins, du coup c'est pas plus mal. Donc vous voyez là encore, je vais pas aller là-bas. Là-bas j'en ai une aussi. Mais j'ai pas envie de faire ne serait-ce que 20 mètres pour aller la chercher. Tout à disposition. Voilà. Ça c'est vraiment important, hein. C'est vraiment avoir l'outil dont on a besoin à portée de main pour perdre le moins de temps possible. C'est pour ça aussi qu'il y a un point d'eau à chaque endroit. Tac. Ah oui. Alors, tac. Tac. Et après, donc c'est pareil, la petite dalle béton là, on l'avait fait l'année dernière. C'est pour éviter d'avoir les pieds dans la boue. Alors pourquoi ça gicle comme ça, je vais vous expliquer après. C'est que on a fait un petit trou dedans
pour pas que si l'hiver ça gèle, enfin pour que ce soit continuellement purgé, et que si ça gèle en fait, eh ben, ça me casse pas tout. Hein. Parce que ici le gros problème pour la plomberie, c'est que s'il y a à peine un reste d'eau dedans, ça gèle, ça explose tout. Donc voilà, donc là vous voyez à peu près en fait ce que je fais tous les matins. Hein. J'arrive, je nettoie, je trie le grain, je remplis l'abreuvoir, et puis voilà, et puis après je passe aux autres. Les autres là-bas c'est pareil. Pendant qu'Agnès, elle fait les lapins, voilà, moi j'ai fait la chienne avant. Donc tous les animaux, hop, tous les animaux sont pensés, bien soignés, nettoyés tous les matins. Et le soir, rebelote. Rebelote, alors pas pour tous, hein, mais pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, particulièrement les lapins. Les lapins, c'est matin et soir. Voilà, et donc après, tac, on remet ça, et là on verra si on a de nouveau le souci. Donc voilà, donc on va voir, ce soir on verra si on a de nouveau le problème. Donc comme j'expliquais, soit ça vient d'un appel d'air ici, soit ça vient de lui qui n'est pas tout à fait centré et qui fait qu'il penche. Bon, c'est toujours pénible, hein. Comme je dis là, il n'y a jamais, de toute façon, le matériel c'est plus ce que c'était. Hein. Voilà. Allez, je vais vous montrer le potager là-bas. Les planches entre guillemets, je vais appeler ça les planches maraîchères. Alors, ne me faites pas la leçon. N'était pas maraîcher, n'était pas déclaré, il se prend pour un paysan et tout. J'appelle ça les planches maraîchères parce que j'ai envie, point. Ok, c'est bon. Et je me prends pas pour ce que je suis pas, vous inquiétez pas. Contrairement à ce que beaucoup pensent, hein, je ne suis pas prétentieux. Je suis orgueilleux. C'est pas pareil. Prétentieux, c'est prétendre. Prétendre de savoir ou d'être quelque chose qu'on n'est pas. Orgueilleux, c'est avoir des compétences et les vanter. Ça, je vous l'accorde. Mais il faut différencier. Les mots ont un sens. Alors, ici, pour l'instant, rien. Je crois qu'Agnès veut mettre des courges, mais pour le moment, on n'a rien mis. Donc, quand vous allez voir tout ce qu'on a mis, de toute façon... Tu mettras des navets, là? D'accord. Ah oui, juste avant, on a fini un gros morceau, on est bien content. Enfin, fini, si on veut. Vous voyez tout ce talus, là? Donc il y avait des noisetiers, des rochers, un bordel pas possible. On a fini d'arracher les noisetiers, d'enlever les pierres. Il nous reste, entre guillemets, plus qu'à amener de la terre végétalisée, de la terre végétale, pardon, de manière à constituer, à faire un beau relief d'un talus qui sera nickel chrome, de bâcher ça avec de la bâche tissée et des agrafes, et ensuite eh bien, d'implanter, comme on l'a fait là-bas, des plantes de talus et des sols au niveau de la partie supérieure, puisque après ça fera toute une petite haie de sol dans laquelle on pourra prélever et faire plein de choses. Voilà, donc tout ça c'est en cours avec le reste. Et donc là, comme j'expliquais, on veut faire un pan incliné pour regagner le chemin public. Et donc c'est pour ça qu'on a de très gros éléments là. Donc là ça va être un très gros chantier, puisque il va falloir créer un pan incliné, monter de la pierre sèche, faire de l'enrochement. Donc là, gros boulot, mais ça va être intéressant. Je vous remontre, de toute façon, on va aller jusqu'au bout après. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer toutes les pierres qu'on a sorties. Vous allez voir que ça rigole pas. Hein. Que avec 16 chevaux, quand on sait travailler, on en fait. Hein. C'est ça aussi, hein, parce que oui, c'est pas dimensionné et tout. Tu regardes des Africains, ce qu'ils sont capables de faire avec leur bite et leur couteau, mon gars, eh ben, on a bien à apprendre d'eux des fois, hein, je te le dis. Alors, donc ici, on a mis à fond de cucurbitacées. Donc là, en fait, c'est tous ceux qu'on avait de trop. On les a implantés là. Alors là encore, impeccable, hein, dessous, terre chaude, terre humide. C'est parfait. D'ailleurs, je pense que là, ils ont même un peu trop d'eau. Ici, donc pareil. Là, c'est quoi encore là qu'on a mis là? Alors ça, c'est potimarron. Potimarron. Potimarron, butternut. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieds de potimarron. On doit avoir 18 à peu près pieds de butternut. Les oignons, magnifiques. Là, magnifique. Là, ici, c'est quoi? Les courgettes, là, hein? Des courgettes que j'avais fait en trop. Ouais. Courgettes qu'on avait en tronc, on les a mis là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds de courgettes. Ici, on a planté tout à l'heure les betteraves. Donc là, pareil, on a fait une bonne préparation de terre. On évacue à chaque fois les petits cailloux, hein, vous voyez, on sort tout. Alors, les cailloux, ce qu'on fait, c'est qu'on en fait un petit tas comme ça, on attend qu'ils soient lavés un peu par la pluie. Et après, on les remet sur nos espaces minéraux, hein, pour éviter qu'il y ait trop de terre dedans et qu'après, il y ait des mauvaises herbes qui poussent. Voilà.
Et donc là, ce que je vais faire, parce qu'au début je m'en suis empêché et tout, je me suis dit, c'est pas très cottagecore, mais vous savez que nous on s'en branle un peu. Je récupère des pneus le prochain coup. Et oui, parce que j'en ai marre de ces pierres qui coûtent, enfin pas qui coûtent cher, je dis n'importe quoi, mais c'est chiant. Alors que si je prends des pneus, et ben ça ira impeccable. Et vous voyez par exemple mon pneu là, je le mets au pile poil autour. Comme ça, s'il y a un appel d'air, eh ben, c'est bien tenu, enfin ça sera impeccable. Donc là, je vais récupérer des pneus, comme font les paysans qui font de l'ensilage, ils les tiennent avec des pneus ou avec des boudins de lestage. Ben moi, je vais prendre des pneus. Voilà, alors ça fera dégueulasse, mais ça sera bien efficace. L'avantage, donc, c'est que ça roule, que c'est assez léger finalement, que c'est pas abrasif ni contondant et que ça abîmera pas mes bâches. Donc là, dès que j'ai l'occasion, eh ben, je vais trouver 2-3 pneus, là, même pas plus que ça d'ailleurs, et ça me... Oui. Et donc ça me permettra d'être sûr que ma bâche, eh ben, elle est bien attachée au sol, on va dire. Et donc voilà, et puis bon, après par contre ce qu'il faudra faire, c'est faire un endroit de stockage, parce que bon, faut pas que ça fasse, ça va être dégueulasse quoi. Quand on va les stocker, faut que ça soit un endroit où ça se voit pas trop quoi, hein, parce que là, quand les courges elles ont poussé, après tu les vois plus trop, ça passe. Mais bon, il faut quand même, t'es quand même un peu responsable de l'esthétique de ton paysage, voilà. Donc voilà, donc là pour l'instant sur les 3 grandes parties on n'a rien fait. Agnès, je crois qu'elle veut mettre encore des navets, je sais pas quoi, plein de trucs. De toute façon cette année, si tout prend, eh ben, hein, du fourragé là. De toute façon, bon cette année on va pas tout faire, hein, mais de toute façon dans les prochaines années, c'est possible qu'on fasse de la luzerne pour les lapins, des choses comme ça, hein, parce que l'idée c'est toujours pareil, hein, c'est d'aller plus loin, on va dire, dans l'autonomie. Alors au début tu nourris tes animaux de grains que tu achètes ou de choses que tu achètes, et après plus ça va aller, plus tu vas pouvoir en produire et leur fournir. Alors les pommes de terre, c'est comme le reste, elles sont timides, hein, elles arrivent que, hein, regardez. Ça va être ça là, hein, ou c'est moi qui me trompe là? Est-ce que ça en est ça? Ça en est bien ça quand même. Bon, et ben voilà. Hein, donc ça arrive doucettement, hein, c'est timide encore, c'est toujours pareil, hein, c'est que la terre est encore un peu fraîche, mais ça là d'ici une semaine là ça sera tout là, hein, et puis donc dès que les lignes seront bien définies, on pourra un petit coup de désherbage, quelque chose comme ça. Voilà. Allez, 32 minutes, et ben je vous arnaque pas en ce moment, mes petits lapins. Ouais, on va y aller après, hein. Voilà, donc là comme j'ai expliqué, tout a été retiré, nettoyer, hein. Donc là comme je l'ai dit, hein, il faut mettre de la terre végétale, que ça fasse un joli talus. Et donc là vite fait, et puis après parce que nous faut qu'on y aille là. Agnès va au kiné pour son genou, et il faut pas trop qu'on soit en retard quand même. Voilà, donc voilà ce qu'on a retiré. Donc ces pierres elles serviront pour de l'enrochement. J'ai un copain aussi qui les prend parce que ça fait des petits reliefs pour ses chèvres là, donc il m'en prend, là Raymond vient en chercher quelques-unes. Donc voilà, donc ça tu vois, avec le 16 chevaux on est capable d'y pousser. Que d'y pousser, hein, on n'y lève pas, hein. Mais tu vois, en sachant travailler, en sachant les prendre, ben, on arrive à se débrouiller quoi. Hein, après bon, elles iront pas beaucoup plus loin, hein. Mais bon, tout ça là, tu vois, il y en a quelques-unes de pierres, hein. Et donc par contre, tu vois, tout ça, tout ce calibre là, hein, ce genre de calibre là, tout ça là, on est capable avec le godet d'y prendre, d'y lever et d'en faire ce qu'on veut, hein. Donc ça c'est pour ça qu'on les a mis là, c'est parce que celles-ci elles vont resservir à monter des bases de murs en pierre sèche. Voilà mes petits lapins. Donc je voulais bien vous remercier encore pour votre fidélité, hein, vraiment c'est génial, pour votre soutien, qu'il soit par l'intermédiaire de petits courriers, de colis, de dons, de j'aime, de partage, d'abonnements, tout ça, c'est un soutien énorme pour nous. Donc n'oubliez pas, si ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous, mettez toujours bien le petit pouce bleu qui va bien pour le référencement. Moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous. Si vous voulez plus de contenu, il y a Tolérance Zéro Autonomie, hein, je fais pratiquement une vidéo par jour là pour vous raconter de la merde, donc c'est super intéressant. Et on se retrouve très bientôt donc pour les tipeurs à hauteur de 2 €, on fera un petit SAV de ce JDB, donc petit live privé avec les gens qui auront cotisé. Donc là après donc ben, si vous m'envoyez un mail par l'intermédiaire de Tipeee pour me demander si je veux traiter tel ou tel sujet, c'est très en fait il y a beaucoup de promiscuité parce qu'on est très peu nombreux, donc on peut vraiment dialoguer ensemble, donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine les petits lapins, ciao.